Bonjour à tous, petite vidéo bilan de lecture. Je vais profiter de cette semaine pour essayer d'avancer dans mes lectures. J'avance plutôt bien en ce moment, je suis assez contente. On va toucher du bois, oui, puisqu'en dessous il y a du bois, pour que ça continue. Donc je vais commencer avec Between the Sea chez Voyelle de Stéphanie Puimoula. J'espère que ça se dit bien comme ça. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, je vous l'avais présenté en vous disant que les illustrations étaient juste merveilleuses. J'espérais juste que le texte qui allait avec, puisque j'ai compris qu'il n'y avait pas d'histoire réellement avec, que le texte allait me plaire autant, et effectivement il me plaît, c'est pas juste un texte bidon. On vous apprend des choses, pas seulement sur le dessin, mais également sur la culture asiatique, puisque c'est une fada de contes légendes asiatiques. Autant vous dire que je l'aime déjà beaucoup. Elle a sorti d'autres choses, mais c'est pas des choses qui vont m'intéresser plus que ça, sauf pour les graphismes bien sûr. Et j'ai été très étonnée parce qu'il y avait une illustration quand j'avais feuilleté le bouquin. Je m'étais dit, oh ça me rappelle une légende chinoise. Enfin non, c'était pas chinoise, c'était vietnamienne je crois. Enfin bref, c'est vraiment une légende que j'ai lue et quand j'ai vu ça, j'ai dit tiens ça me rappelle une légende que j'aimais beaucoup d'ailleurs. Et en fait pas du tout, c'est pas cette légende là, c'est une autre légende chinoise par contre celle-là. J'ai oublié le nom. Et en fait je n'ai fait que effleurer cette légende là puisque c'est figuré dans un livre que j'ai lu. Mais j'ai pas le détail. Sinon c'est pas drôle. Donc je vais chercher parce qu'elle m'a donné envie de lire plein de choses sur l'Asie puisque la plupart de ces graphismes sont inspirés de la nature et des légendes asiatiques. Donc surtout chinoises. Il paraît qu'il existe un recueil de contes chinois donc je vais essayer de chercher ça et je verrai. Voilà. Donc très beau, magnifique, enfin bref. Il n'y a pas grand chose à dire, je peux que vous le recommander. En espérant que vous le trouviez encore parce que l'éditrice m'a informé qu'il n'y en avait plus beaucoup d'exemplaires et pas sûr qu'ils soient réédités. Donc je vous le dis. Ensuite, bien sûr, merci d'être tombé. Je ne sais pas ce que c'est mais c'est pas grave. On va parler manga. Ouais, on va parler manga. J'avais acheté Yes My Destiny Answer. Tome 3 et 4 puisque les deux premiers sont là que j'avais lus. Autant les deux premiers étaient plutôt soft, on va dire plutôt parce qu'on va pas dire que c'était complètement soft, mais c'était assez beau quand même. Autant ces deux-là, on s'attarde sur les majordomes, Miyauchi et Kudo. Donc Miyauchi, Kudo. Et en fait c'est très comment dire, explicite en termes de graphisme. Donc ceux qui ne veulent pas des graphismes explicites, oubliez tout de suite parce qu'on vous cache rien du tout, mais alors du tout. Hein. Par contre c'est vraiment nécessaire à l'histoire puisqu'ils ont une relation assez compliquée quand même. Parce que lui est un bêta et lui est un alpha, sauf que les alphas on considère qu'ils sont destinés aux omégas et seulement aux omégas. Et c'est tout le problème de cette suite. C'est comment lui va percevoir ça en plus avec le passé qu'il a. Même si son passé n'est pas explicite, mais les 2-3 phrases par-ci par-là, on a très vite compris qu'on veut même pas en savoir plus. C'est assez explicite comme ça. Et du coup, ça va entraîner certaines choses. Et en plus, c'est un scientifique qui va mettre son nez là-dedans, bref. Et je trouve ça intéressant parce que dans les Omegaverse, puisque c'est un Omegaverse, on nous parle souvent des omégas, du statut d'oméga, donc oméga c'est lui là dans cette histoire. Mais on ne parle jamais du statut de l'alpha ou du bêta. Est-ce que pour eux c'est problématique? Et on vous montre qu'avec ces deux-là, si c'est problématique. Lui a peur de rencontrer son âme sœur et du coup de ne plus l'aimer lui. Et lui, bah, il se dit c'est un alpha, il va finir par me quitter, ça sert à rien, je ne suis que là qu'en attendant, entre guillemets. Donc c'est très beau et en plus ça change un peu en termes d'Omegaverse. Il m'en reste un à lire, je crois. Ah non, je l'ai lu. Non, je l'ai lu. J'ai lu tous les Omegaverse que j'avais, donc voilà. En Omegaverse, je suis à jour. Voilà, la série. Donc ouais, vous voyez là, ils considèrent que c'est 1 et 2. Sur internet, je vois 3 et 4. Donc je ne sais pas comment je suis censée numéroter les tomes, mais enfin bref. On va laisser comme ça. Ensuite, je vais... Ouais, j'ai gardé le moins bon pour la fin. On va faire ça. Je vais vous présenter d'abord un roman policier, oui, parce que je me mets au roman policier, comme quoi tout arrive. L'île Panorama de Edogawa Rampo, donc ma mère, je crois que c'est celui-là que ma mère avait lu, ou c'est l'autre, toujours du même auteur. Et j'ai lu celui-là hier, j'ai commencé au soir, j'avais bien avancé, je l'ai fini là il y a allez, 15 minutes peut-être. Et honnêtement, c'est toujours très bizarre ces livres, parce qu'en fait on est happé. Pourtant, tout ce qu'il y a dedans,
Je vais pas dire que ça manque pas de logique, attention, c'est tout à fait logique. Mais on sait jamais dans quelle mesure ça peut être réel ou pas réel. C'est très bizarre comme sentiment. C'est pas une expérience non plus, c'est juste très étrange. Il y a que 2 personnages, vraiment, enfin 3, on peut dire 3. Il y a Komoda, pardon. Komoda, hein, ouais. Il y a Komoda, il y a Hitomi et il y a Chiyoko. Komoda meurt d'une crise d'épilepsie. Hitomi se dit tiens chouette, je vais prendre la place de Komoda. Après tout, on se ressemble tellement que tout le monde n'y verra que du feu. Mais sa femme, Chiyoko, la femme de Komoda, elle va sentir un truc. Et c'est tout l'histoire de ce petit roman tout court. Mais il faut savoir qu'on vous parle surtout du projet complètement insensé de Hitomi. Parce que Hitomi est un personnage vraiment atypique, complètement taré. Et je crois que c'est ça qui est d'assez extraordinaire avec cet auteur-là. C'est qu'il vous trouve toujours des personnages, les méchants de l'histoire. Et encore, on les prend en pitié à chaque fois, ces méchants. C'est que ils ont complètement perdu la tête. Ils sont complètement fous, on sait pas pourquoi ils ont décidé de faire ça, si ou quoi, et d'où leur viennent leurs idées de créer un musée, par exemple dans le précédent roman que j'ai lu. Là, ici, c'est de créer cette île, l'île Panorama. Ça porte très bien son nom d'ailleurs. Mais d'où ça vient? On ne sait pas. Et à la limite, c'est même pas forcément la réponse qu'on veut savoir, c'est... J'ai une impression très bizarre avec ces romans. Je suis happée, je les lis jusqu'au bout, et à la fin, je me dis... Ouais, enfin, c'est complètement bizarre. Du coup, on sait pas dans quelle mesure, par exemple, dans le cas de cette île, parce qu'au final, le meurtre est... Enfin, pas le meurtre, mais l'intrigue en elle-même, on s'intéresse plus, on s'intéresse vraiment au projet fou de ce mec. Et au final, on se dit, mais est-ce qu'on peut réellement faire ça ta vraie vie? C'est quand même dingue, il arrive à vous retourner le cerveau quand même, à vous dire, oubliez l'intrigue, au final, on va s'intéresser à ça. Et à la fin, on se réintéresse à l'intrigue. Et c'est fou comme... on a l'impression que ça tombe comme un cheveu sur la soupe, personnellement, ça ne me dérange pas. Il m'en reste un à lire, et je sais plus si c'est celui-là ou l'autre que ma mère avait lu, mais je vais le lire après, en fait, pour vous dire. Donc voilà. J'ai trouvé ça pas mal quand même. Assez tordu, mais pas mal. Ensuite, pour mon challenge de ce mois-ci avec Frogzine, le challenge mystère, je devais lire un roman d'horreur. Sur le coup, je me dis, moi, lire de l'horreur, ça va pas, non, j'en lis pas. Puis j'ai regardé sur le livre indique et j'ai dit, ah bah si, t'as 4 romans, c'est à peine flippant. Donc je sais quel roman je lirai en journée, voilà. Et du coup, j'ai choisi le plus vieux dans ma pile en fait. Enfin, j'espère que c'est le plus vieux. J'ai dit, autant jouer le jeu, hein. Le but c'est de vider la pile quand même. Et honnêtement, j'étais assez agréablement surprise. Another, celle qui n'existait pas chez Pika Édition, de Yukito Ayatsuji. Pareil, j'ai pas encore fait la chronique. La plupart des livres dont je vous parle là, j'ai pas encore fait la chronique. Et honnêtement, quand je l'ai lu, j'ai eu un peu peur avant de le lire parce que je me disais de l'horreur, mon dieu. Et en fait, pas du tout. Enfin, c'est pas vraiment de l'horreur, c'est l'ambiance qui est atypique. Pour vous faire le résumé très simplement, la 3e 3 d'un collège de Yomiyama Nord connaît une légende depuis 26 ans, depuis la mort d'un élève super adoré. Il faut exactement qu'il y ait 30 élèves par classe, enfin dans la classe de 3e 3. S'il y a une place en trop, des malheurs arrivent, des morts surviennent chaque mois. Les morts concernent soit les élèves, soit leurs familles très proches. Et du coup, ils ont mis en place un système, c'est-à-dire que s'ils ignorent complètement un élève comme s'il n'existait pas dans la classe, et du coup, ça règle le problème. Voilà, alors on peut avoir l'impression que je vous spoil l'histoire en disant ça, c'est que le premier tome. Mais en fait, même en vous disant ça, je vous spoil pas grand chose pour la simple bonne raison que l'ambiance est particulière, l'écriture est particulière. Ça reste simple, mais c'est particulier quand même, du fait de l'ambiance. Les personnages aussi, on se demande qui est le plus fou de tous, à part le narrateur. Et au final, à la fin du tome 2, se pose encore plus de questions qu'avant. Et oui, parce qu'il y a quand même un mort qui se balade parmi la classe. Mais qui est le mort? That is the question. Donc j'ai le tome 2. Il existe un spin-off concernant le mort dont je ne connaissais pas l'existence de ce roman. Ça existe également en manga pour ceux que ça intéresse. Moi je dis ça me coûte moins cher de l'acheter en roman, donc voilà. Et c'était publié donc chez Pika, ça je vous l'ai dit. Je pensais que c'était une autre maison d'édition, mais c'est pas grave. Voilà, donc j'ai été assez agréablement surprise par ce roman. J'ai beaucoup aimé, je l'ai lu même d'une traite pour vous dire. Alors que je m'étais dit, mon dieu, roman d'horreur, je vais flipper, je vais poser le roman. Pas du tout. Alors après, c'est avec la façon dont les personnes meurent, parce qu'il y a des morts quand même.
paraissent absurdes, mais quand on pense à la légende, on se dit c'est flippant, ça peut tomber sur n'importe qui. Donc c'est vous dire. À vous de voir, je vous laisse juge, mais il faut savoir que je déteste le roman d'horreur. Pourtant, je lis des choses assez glauques par moment, mais il y a glauque et il y a horreur, et il y a un palier entre les deux. Enfin, j'ai présenté le moins bon que j'ai lu, même... Je vais pas dire que j'ai pas aimé, c'est exagéré. Il y a des choses quand même bonnes à en retirer. Opération Sabine de Nicolas Texier chez les Moutons Électriques, dans le cadre du club de lecture sur Livre Addict spécial sur les moutons électriques. Il faut savoir que quand j'avais vu ce livre sur l'abonnement, je m'étais dit c'est lui que je préférais, et ben pas du tout. Pas du tout. L'écriture au début est très élégante à l'ancienne, puisque c'est du chrony. Donc c'est dit Uchronie, pour moi c'est The Boy, c'est ce que j'aime de plus. Et le problème c'est que justement au début l'écriture m'amusait beaucoup parce que c'est une écriture vraiment élégante, à l'ancienne, des phrases à rallonge avec des mots qu'on n'entend plus de nos jours et moi j'aime bien ça. Donc ça m'amusait beaucoup. Et au fur et à mesure l'auteur prend un style un peu plus simple mais toujours des phrases à rallonge, hein, sinon c'est pas drôle. Et du coup, l'action elle se casse, du coup vous perdez le fil par moment parce que le narrateur qui l'a choisi fait des digressions mais de malade. Vous êtes en pleine action, le narrateur étant un soldat, il fait « Lorsque j'étais soldat, nanana, mais je m'en fous. Parle-moi de l'action, parle-moi de ce qui se passe là maintenant, de la raison pour laquelle vous allez... je crois que c'est à Venise qu'ils vont... Parle-moi de la raison pour laquelle vous y allez, qu'est-ce que vous allez y faire, et ne me parle pas de ton passé de soldat. Tu nous l'as déjà donné dès le début. Je m'en fous, sauf que le problème c'est que c'est répétitif tout le long. Enfin régulièrement en tout cas, peut-être pas tout le long c'est un peu exagéré. Mais et au moment où on se dit ça y est ça part, et ben non, digression. Alors je ne sais pas si l'auteur voulait vraiment nous faire un pavé comme ça, et du coup il s'est dit oh je vais faire des digressions, ça va être drôle, ça me fera gagner des pages. Si c'est ça, c'est pas une bonne idée. S'il l'a fait en pensant que ce serait cool d'avoir ce personnage atypique, parce qu'il reste atypique ce soldat, mais je suis pas... C'est pas le seul défaut aussi, c'est que cette idée était bonne mais pas exploitée correctement, c'est-à-dire que l'auteur voulait utiliser plein de choses. C'est-à-dire il utilise la légende arthurienne, il utilise la légende indienne, il utilise plein de trucs de tout partout. Il y a des vampires, il y a des ghouls, il y a des ogres, il y a des... Je vous dis, il y a vraiment de tout. Le problème, c'est qu'à force, ça fait trop. Et du coup, on se perd. Et du coup, je n'ai fini par comprendre qu'arrivé au dernier tiers, peut-être, voire quart, je ne sais plus, j'ai commencé à comprendre réellement l'histoire et les aboutissants de l'histoire. Dommage. Voilà. En plus, au final, on ne sait même pas ce que deviennent certains personnages. On nous passe ça sous silence, limite... Voilà. Et la fin est pas très crédible non plus. Je me suis dit, ouais, enfin ça tombe comment je fais sur la soupe. Il y a un tome 2, hein, mais je veux dire, logiquement, à la fin du tome 1, il devrait se dire plutôt paniquer, plutôt que de se dire, ouais, bon, bah, c'est pas grave. Pas très logique. J'en profite d'ailleurs pour vous annoncer quelque chose, je vais faire la vidéo juste après. Ce livre-là, je ne compte pas le garder, j'ai ouvert une boutique presse ministère, elle sera en barre d'infos, le lien est en barre d'infos. Et ça fera le 20e livre en vente parce que j'ai décidé de ne pas garder les livres qui m'ont pas laissé un souvenir impérissable. On va dire ça comme ça, parce qu'après il y en a qui m'ont plu, mais je sais que je les regarderai pas, je sais qu'ils m'ont pas botté plus que ça. La plupart des livres sont en très bon état, il y en a juste quelques-uns qui sont recouverts, je l'ai précisé. Pour les mangas, il y en a 2, je crois, oui 2, surtout 2, où les tranches sont un peu jaunes mais l'intérieur n'a rien du tout. Donc je vous le dis... si vous voulez. Moi j'ai l'intention de me racheter d'autres livres avec les points, je vous le dis aussi. Donc voilà, il va rejoindre la pile juste en face de moi, que je vous présente juste après dans la prochaine vidéo. Donc sur ce, je vais vous laisser profiter de ce week-end, de la belle semaine pleine de jours fériés qui va arriver. Et je vais enchaîner sur la vidéo sur Presse Ministère. A tout bientôt!